The big one. Bienvenue à Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 20 des jouets pour enfants les plus dangereux. Start with the design and pop, pop, pop your Aqua Dots. New easy bake, cupcakes, pizzas, pretzels, so yum. New moon shoes. They're like kid-powered trampolines for your feet. Look for them at a store near you. Pour cette liste, nous vous présentons des jouets qui présentent un risque sérieux pour la santé et la sécurité des enfants auxquels ils sont destinés. Avec quel jouet vous êtes-vous crevé un œil étant petit? Dites-le nous dans les commentaires. Au numéro 20, Polly Pocket. Polly Pocket has a stage where she dances ballet. In her shiny tutu, so pretty today. Polly Pocket. Si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que Emma et jeunes enfants ne font pas bon ménage. Imaginez une maison de poupées pliantes de poche stylisée comme un poudrier de maquillage. Ajoutez à ça des jouets équivalents pour garçons Mighty Max, ce sont de beaux risques d'étouffement dans le creux des mains des enfants des années 90. Mieux que ça, les vêtements magnétiques Polly Pockets ont nécessité un rappel complet en 2006. Si les poupées étaient trop grandes pour être avalées, les petits aimants des vêtements tombaient souvent, causant des ravages mortels sur les systèmes digestifs des enfants qui avaient la malencontreuse habitude de les confondre avec des friandises. Numéro 19, flotteur gonflable pour bébé. Ottery turns bath time into moments of fun, exploration, and learning. Inutile de rappeler que les parents doivent toujours être très prudents avec les enfants en bas âge lorsqu'ils sont dans l'eau. Mais on peut comprendre qu'ils puissent baisser leur garde lorsqu'ils placent leur enfant dans un dispositif gonflable spécialement conçu à cet effet. Malheureusement, un certain nombre de produits de flottaison pour bébés pouvaient se déchirer, entraînant la noyade du bambin. En 2009, 4 millions d'unités constituées de différents modèles de flotteurs Aqua Leisure ont été rappelés après que 31 cas de déchirure de la sangle du siège se soient produits, ce qui faisait tomber le bébé dans l'eau. En 2015, les flotteurs Otteroo ont été rappelés après qu'une cinquantaine de cas de dégonflement aient été signalés. Heureusement, aucun cas n'a entraîné de décès. Numéro 18, ensemble de pyrogravures sur bois pour enfants. Si le mot pyro, qui signifie brûler, figure dans le nom de votre produit, ça commence déjà mal. Il est vrai que les différentes entreprises qui fabriquent ce produit ont toujours ciblé les enfants qui aiment le plein air, le bricolage, les scouts, les guides, le genre d'enfants qui n'ont généralement pas besoin d'un emballage à bulles pour leurs jouets. I will be teaching you to dig a proper trench. Les ensembles des années 50 étaient conçus avec l'espoir que les enfants qui les utiliseraient seraient responsables. Les ensembles modernes, comme ceux fabriqués par des sociétés de jouets éducatifs comme TS Shure et NSC, sont plus soucieux de la sécurité. Mais aucune recommandation ne peut atténuer le risque de brûlure ou pire, d'incendie. Si on peut graver un motif dans du bois, on peut aussi brûler beaucoup d'autres choses. Au numéro 17, les Creepy Crawlers. Cette station de création d'insectes impliquait des températures élevées et, dans les premiers modèles, des fumées toxiques. Mattel a commencé à produire les Creepy Crawlers en 1964. Les ensembles comprenaient des moules sous pression, un produit chimique liquide que les enfants versaient dans le moule et un petit four ou une plaque chauffante pour chauffer le plastic goop et lui donner des formes caoutchouteuses durcies. You've got the buzz. Les Creepy Crawlers sont devenus beaucoup plus sûrs dans les années 90, mais les premières versions constituaient en une plaque chauffante qui montait jusqu'à 200 degrés Celsius. Ce n'est peut-être pas du magma liquide, mais c'est tout de même une chaleur étouffante, surtout si vous touchez la créature avant qu'elle ne se solidifie. Bien que commercialisé comme non toxique à l'époque, c'était avant que nous connaissions les dangers des fumées de PVC. Numéro 16, le Austin Magic Pistol. Works on magic crystals. C'est vraiment dommage que les jouets les plus dangereux sont souvent les plus cool. Ce pistolet utilise en fait la combustion. Les flammes en sortent. Il est en métal et ressemble à un pistolet de science-fiction. Si le Austin Magic Pistol peut être un jouet vintage génial quand on a une vingtaine d'années ou plus, ce pistolet jouet des années 50 était absurdement dangereux. Ces cristaux magiques sont composés d'un mélange de carbure de calcium et d'eau qui, avec l'aide d'une gâchette à étincelles, brûle violemment. Même dans les folles années 50, il est rapidement devenu évident que ce n'était pas un jouet, ce qui a entraîné un certain nombre d'interdictions. Numéro 15, Science Whiz Bottle Rocket Party. The big one.
Classé dans la liste des 10 jouets les plus dangereux de 2014 par le groupe de sécurité parentale Watch, cet ensemble donne aux enfants des fusées de bouteilles, des bouchons et un amusant ruban adhésif d'avertissement pour que vous ayez l'impression d'assister à un véritable lancement de fusée. Rockets explode! Ne sont pas incluses les lunettes de sécurité qu'il est recommandé de porter sur l'emballage. Les fusées propulsées par le bicarbonate de soude et le vinaigre ne vont pas exploser, mais les projectiles présentent tout de même un risque important de blessures aux yeux et au visage. Pretty easy, right? Ça s'adresse aux 8 ans et plus, mais vous connaissez beaucoup d'enfants de 8 ans qui vont attendre de trouver des lunettes de protection avant de jouer avec quelque chose d'aussi cool. Numéro 14, les fours de cuisson pour enfants. Le four Empire Little Lady, avec son cadre métallique et sa chaleur pouvant atteindre 300 degrés, était peut-être la cuisinière pour enfants la plus mortelle. Mais le four Easy Bake a eu un impact beaucoup plus important quand Kenner l'a lancé en 1963. Slide 'em in, let 'em bake now. Slide 'em in, slide 'em out, easy bake, wow! Plus de 25 millions d'unités ont été vendues depuis, ce qui signifie que l'enfant moyen a probablement été en contact avec l'un d'eux à un moment ou à un autre. La plupart des 11 modèles sont totalement sûrs, mais la version 2006 a été rappelée après que 29 rapports aient fait état d'enfants qui s'étaient pris les doigts dans la porte du four à chargement frontal. 249 autres incidents ont été signalés, dont l'un s'est soldé par l'amputation partielle d'un doigt chez une petite fille. Numéro 13, trampoline pliable rapide de Stats 38. Tout ce qui monte retombera, et plus vous lancez un enfant dans les airs, plus le risque de blessure est élevé. Ce trampoline est peut-être mini, mais il présente un énorme facteur de risque. Commercialisé pour les enfants de 6 ans et plus, il est très rebondissant, mais pas de sécurité, pas de contour rembourré. Turned out to be too dangerous. La probabilité que votre enfant perde le contrôle et soit projeté sur les meubles est élevée. Sur l'emballage, vous trouverez l'avertissement suivant: atterrir sur la tête ou le coup peut provoquer de blessures graves, la paralysie ou la mort. Si, en tant que fabricant, vous ressentez le besoin de mettre ça sur un produit que vous vendez à des enfants de 6 ans, vous n'avez peut-être pas compris l'intérêt des restrictions d'âge. Numéro 12, les mini-hamacs. Qui pourrait croire qu'un simple hamac pourrait être si dangereux? Les mini-hamacs semblent avoir été conçus spécifiquement pour mettre en danger les jeunes enfants. Fabriqués à partir d'une fine maille de nylon et dépourvus de toute barre d'écartement, ces hamacs étaient susceptibles d'emmêler leurs jeunes utilisateurs lorsque l'enfant tentait d'entrer ou de sortir du hamac. En 1996, la Commission de sécurité des produits de consommation a émis un rappel et un avertissement de sécurité sur 10 marques et modèles différents de mini-hamacs. Entre 1984 et 1995, 12 cas distincts d'enfants restés coincés dans le hamac et morts par asphyxie ont été recensés. Notre numéro 11, Aqua Dots. The magical dots you create, spray and play. Les Aqua Dots sont de petites boules colorées que vous disposez en motif ou en image. Il suffit de les asperger avec de l'eau pour qu'elles se solidifient en une belle œuvre d'art à montrer à papa ou maman. Mais vous savez que tout ce qu'un enfant peut avaler, il l'avale. Eh bien, ces petites boules, lorsqu'elles sont ingérées, provoquent des vomissements, des insuffisances respiratoires, des convulsions et même des comas. Pourquoi? Elles contiennent un composé qui, une fois consommé, se décompose en GHB. Oui, vous savez, l'ecstasy liquide. Le produit a été retiré des rayons après que 3 bambins soient tombés dans le coma. Les parents de l'un d'entre eux ont gagné leur procès contre les fabricants, les distributeurs et les concepteurs de ce jouet très dangereux. You'll also get 150 Aqua Glow Dots. Numéro 10, le jeu de cartes Hannah Montana Pop Star. Avant de devenir la pop star que nous connaissons bien, Miley Cyrus était Hannah Montana, la petite chérie de l'Amérique. Les petites filles du monde entier voulaient tout et n'importe quoi portant son nom, y compris ce jeu de cartes génial. Comes with your set of Hannah Montana cards. Never been opened. Les parents qui ont fait confiance au visage souriant de Hannah ont eu la surprise de découvrir que la mallette contenait plus de 75 fois le taux de plomb légalement autorisé dans les biens de consommation. Hannah Montana empoisonnant les enfants, quelle horreur! En plus, le jeu de cartes a évité un rappel grâce à une faille juridique, le plomb ayant été trouvé dans le vinyle et non dans la peinture, ce qui signifie qu'il est resté sur les étagères et dans les mains des enfants. Numéro 9, Cabbage Patch Snack Time Kids.
Il y a les Hungry Hippos, mais laissez-moi vous présenter les Cabbage Patch Kids cannibales. Les poupées Snack Time étaient le cadeau incontournable pour Noël en 1996. Elles pouvaient mordre et avaler de la nourriture en plastique. Aux yeux des enfants, c'était comme des animaux de compagnie humains, mais sans rien à nettoyer à l'autre bout. Malheureusement, les poupées ne faisaient pas la différence entre le plastique ou les doigts et les culs de cheval des enfants. Plus de 100 rapports ont été déposés selon lesquels les mâchoires serraient trop fort les doigts et les cheveux. Dans un cas, les cheveux d'une jeune fille auraient été arrachés jusqu'au cuir chevelu. Mattel lui a offert un remboursement de 40 beaux dollars et a retiré ces petits monstres des rayons. Au numéro 8, l'avion télécommandé Sky Rangers Park Flyer. Soyons honnêtes, les avions télécommandés sont dangereux même lorsqu'ils fonctionnent correctement. Il y a toujours un risque qu'ils s'écrasent dans une fenêtre, sur une voiture ou un pauvre passant innocent. Avec les avions télécommandés vient une grande responsabilité. This plane has a good amount of power. You can launch it at half or 3/4 throttle and it takes off and climbs with no trouble. Apparemment, personne ne l'a dit aux fabricants des Sky Rangers, qui ont fait monter les enchères en lançant un avion jouet susceptible de s'enflammer spontanément au décollage, en plein vol et à l'atterrissage. À tout moment, bref. Et ai-je mentionné que vous deviez lancer l'avion au décollage? Its breakaway design prevents you from breaking the prop or bending the motor shaft. S'en est suivi des brûlures, des pertes auditives temporaires, des yeux blessés, des lacérations faciales et, heureusement, un rappel obligatoire. When you're ready to have fun, make sure you take along today's best and fast, easy RC flying. Numéro 7, Zulu Blowing Game. Lorsqu'il s'agit de jouets, l'expression « risque d'étouffement » est le mot le plus à la mode en matière de sécurité des enfants. Mais les jouets des années 1930 à 1960 semblaient avoir été conçus spécifiquement pour éliminer et trucider tous les enfants, sauf les plus intelligents, avant qu'ils n'atteignent l'âge adulte. Le pistolet du Zulu Blowing Game ne fait pas exception. Ce jouet simplifiait simplement l'asphyxie. Plusieurs versions ont été vendues entre 1920 et 1960, mais elles se composaient toutes d'une longue paille et de petites fléchettes pointues. Mettez une fléchette dans la paille, inspirez, portez-la à vos lèvres et soufflez. Vous l'avez deviné, des tas d'enfants se sont trompés dans l'ordre et ont inhalé les fléchettes. Numéro 6, le Viper Colonial de Battlestar Galactica. Il fut une époque plus simple où les entreprises n'avaient pas à couvrir leurs produits d'avertissement. Les gens de Mattel s'en souviennent. À la fin des années 70, le Viper Colonial a causé des enfants à se tirer accidentellement dans le visage avec le missile à ressort ou à carrément avaler et à s'étouffer avec le missile. Reset catapult. Vipers on target. Un de ces incidents a malheureusement entraîné la mort d'un enfant de 4 ans. Let's go in. Suite à un rappel, Mattel a commencé à apposer des autocollants risque d'étouffement sur tous ses jouets comportant de petites pièces, une précaution qui allait bientôt devenir obligatoire pour tous les fabricants. I find your reasoning logical. Numéro 5, kit d'examen d'empreinte digitale CSI, Crime Scene Investigation. Avant d'examiner ce qui rend ce jouet dangereux, reconnaissons simplement qu'un jouet pour enfants n'aurait jamais dû être fabriqué sur la base d'une série télévisée pour adultes. Looks like the planet Krypton. Les enfants ne devraient pas écouter cette série, point. Il s'avère que ce jeu n'était pas seulement inapproprié, mais aussi toxique. Il a été prouvé que la poudre utilisée pour les empreintes digitales contenait de l'amiante qui, lorsqu'elle est inhalée, peut causer des problèmes respiratoires mortels et même des cancers plus tard dans la vie. Il en a résulté un recours collectif contre CBS, le détenteur des droits. À la suite de ce cauchemar de relations publiques, le fabricant Planet Toys a déclaré faillite. This is an outrage. I demand an investigation. Numéro 4, les Moon Shoes. Nothing compares to new Nickelodeon Moon Shoes. Not so fast. You don't know what you're missing until you've tried Sponge Shoes. Est-ce que c'est moi ou il semble que l'enfance consiste à essayer de se lancer le plus haut possible? La première génération de Moon Shoes est apparue dans les années 1950 et elles utilisaient des ressorts pour vous aider à atteindre les étoiles. Elles étaient aussi incroyablement lourdes, ce qui entraînait de nombreux dégâts matériels ainsi que des blessures lorsque l'atterrissage était raté.
foulure de cheville, orteils cassés pour maman ou papa. Bref, du plaisir pour toute la famille. Ow! God! Nickelodeon a sorti une version en plastique beaucoup plus sûre dans les années 90, mais les entorses et les fractures de la cheville étaient toujours de la partie. Numéro 3, le laboratoire d'énergie atomique Gilbert U-238. This year at Gilbert, we present the finest toy line in our history. This is our story. Entre 1910 et 1950, la société A.C. Gilbert était un grand nom du jouet. Son jeu Erector de 1913 était l'un des jouets les plus vendus au monde, et au cours des 40 années suivantes, la société a continué à produire une grande variété de jeux scientifiques assez dangereux selon les normes modernes. Gilbert has made this exciting science available in safe and easy-to-understand form. Le kit de chimie apprenait aux jeunes enfants à fabriquer des explosifs. Le kit de soufflage de verre impliquait des températures proches de 500 degrés Celsius. Mais le laboratoire d'énergie atomique remporte la palme avec de multiples sortes d'uranium, un compteur Geiger pour mesurer la radioactivité et une chambre pour observer les particules alpha en action. Russell, don't touch that. It could be radioactive or something. Numéro 2, les pistolets jouets et les fusils à air. Des fusils! Peu importe qu'ils soient élevés par des fous de la gâchette ou des parents anti-armes, les enfants adorent jouer avec les armes à feu. C'est peut-être la vitesse des projectiles, les bruits forts, l'influence des personnages de télévision populaires ou tout cela à la fois. Les pistolets à billes peuvent arracher un œil, les balles de peinture laissent de graves contusions. Bien que de nombreuses armes jouets ne soient vraiment pas dangereuses, elles ressemblent souvent à de vraies armes et peuvent entraîner des blessures graves ou la mort. What does it look like to you? Sans parler des fois où les pistolets jouets sont confondus avec de vraies armes à feu. Aux États-Unis, il y a plus de 200 incidents de ce genre par année. Vous savez ce qui n'est pas dangereux pour les enfants? Un abonnement à Watch Mojo français. Alors appuyez sur le bouton ainsi que la petite cloche pour être notifié de la sortie de nos dernières et excellentes productions. Numéro 1, les fléchettes de jardin. When we were kids, there weren't that many dumb kids. Because we had toys that would kill you. Remember lawn darts? Ces projectiles surdimensionnés sont dotés d'ailettes en plastique et de pointes arrondies et lestées en métal qui leur permettent de voler droit. C'est un jeu simple, en plein air, pour toute la famille, jusqu'à ce que quelqu'un soit gravement ou mortellement blessé par une fléchette perdue. Également connues sous le nom de fléchettes de pelouse, elles étaient populaires dans les années 50, mais ont ensuite été interdites. L'interdiction a été levée dans les années 70 à condition qu'elle ne soit jamais commercialisée pour les enfants. Et lorsque une fillette de 7 ans a été tuée par une fléchette, ça a prouvé que la réglementation ne pouvait pas empêcher les enfants de les utiliser, ce qui a conduit à une interdiction plus stricte aux États-Unis. Dites-nous ce que vous avez pensé de notre liste dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses et, je le répète, excellentes productions. Merci et à bientôt!